chers Côte d'Ivoiriens, chères Côte d'Ivoiriennes. Je suis donc le frère Herman le Patriote, un Côte d'Ivoirien, et je suis très content. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées ici et qui ont bien voulu donc rejoindre la chaîne YouTube Les Côte d'Ivoiriens ou bien Côte d'Ivoiriens. Voilà, merci aux 1700 personnes qui sont déjà abonnées aux Côte d'Ivoiriens. Le lien sera, je pense bien, si j'ai eu le temps ou si j'ai oublié, rappelez-moi, je mettrai le lien de cette chaîne YouTube pour toutes les personnes qui pensent que nous devons arrêter de ne plus voir. Nous devons voir clair maintenant. Nous sommes les Côte d'Ivoiriens. Nous ne sommes pas les Ivoiriens. Nous sommes les Côte d'Ivoiriens. Voilà. Mali, Malien. France, Français. Amérique, Américain. Etc. etc. Vous voyez un peu, non? Guinée, Guinéen. France, Français. Vous voyez? Donc, nous aussi, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoirien. Et je suis content qu'en un petit coup de temps, puisque je crois bien qu'il n'y a pas longtemps que j'ai créé la chaîne, j'ai un peu oublié, mais ça fait quelques mois, et nous sommes 1700. Pour toutes les personnes qui pensent comme moi, pour toutes les personnes qui aimeraient que non seulement l'histoire de la Côte d'Ivoire soit connue, regardez le titre de la vidéo, nous voulons parler aujourd'hui de Thomas Taquin. C'est pas tout le monde qui le connaît. Vous voyez, Thomas Taquin Ouattara. Voilà. Thomas Daquin. C'est pas Taquin. Voilà, c'est Thomas Daquin. Moi, je regarde très bien. Voilà. Le général Ouattara Thomas Daquin. Voilà, D apostrophe A. C'est ça, non? C'est D apostrophe. Ici, ça soit en anglais. Hein. J'ai mon ordinateur devant moi. Oui, voilà, ça soit en anglais. Mais j'aimerais quand même, parce que je suis en train d'écrire même là-dessus aussi, juste pour brosser sur ce monsieur-là. Voilà. Donc, Thomas Daquin. Le nom en anglais comme en français, c'est la même chose. C'est pas tout le monde qui connaît cette histoire. Nous voulons que le peuple de Côte d'Ivoire connaisse son histoire. Nous voulons que les gens ne se fassent pas tromper, ne se laissent pas tromper par ces nouveaux généraux comme les Mathias, lui qui a trahi la Côte d'Ivoire là. Comment il s'appelle là? Toujours j'oublie son nom maudit là. Le général Mangou Philippe, qui aujourd'hui mange avec le diable et qui ne sont pas fiers d'avoir été des généraux de Côte d'Ivoire. Thomas Daquin Ouattara était général du corps de l'armée de Côte d'Ivoire, le tout premier chef d'état-major, je vous en prie. Je répète, le tout premier chef d'état-major de la Côte d'Ivoire s'appelle Monsieur Thomas Ouattara Daquin. Alors, Thomas Daquin est né à Katiola. Je crois bien, puisque j'ai lu, même si c'est en anglais, il est né à Katiola. Et j'avais déjà entendu parler de lui, même depuis que j'étais en Côte d'Ivoire. Mais c'était pas, je n'avais pas fait des recherches, tout et tout. Aujourd'hui, je vais juste vous donner un briefing de qui est Thomas Daquin et d'où vient donc cette notion de dire qu'on n'aime pas les Djoula en Côte d'Ivoire. Et que, parce que le fait de ne pas aimer les Djoula n'a pas commencé sous Gbagbo Laurent. C'est depuis Kona Bédié. On dit Kona Bédié a créé l'ivoirité. Donc tous les Djoula, en n'étant pas ivoiriens, on n'aime pas les Djoula. C'est quoi ça là? Kona Bédié là, il est baoulé. C'est vrai qu'il a soutenu la rébellion en 2010. En 2010, pendant qu'on tuait nos parents, il était dans la rébellion et ça fera partie de son histoire jusqu'à ce qu'un jour, il soit enterré quelque part là-bas. C'est ça qui est la vérité. Ça, vous ne pouvez pas me changer ça dans la tête. Là où on est arrivé là, Kona Bédié, moi je n'ai jamais condamné l'histoire dont dit l'ivoirité de Kona Bédié. Je n'ai jamais condamné ça. Parce que je suis pour l'ivoirité. Comme vous pensez là. Oui, maintenant on va dire maintenant ce que vous pensez que c'est mauvais là. On va dire que c'est bon. Parce que c'est bon. Ce n'est pas parce que vous dites que c'est mauvais que c'est mauvais. Si la Côte d'Ivoire n'aime pas les Djoula, si la Côte d'Ivoire n'aime pas les Djoula, pourquoi le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire était un Djoula? Question. Alors, c'est vous qui voulez qu'on vous appelle Djoula. Et nous, maintenant, on ne sait plus qui est Djoula, qui est Djoula. Oh, mais le micro même n'est pas branché. Désolé. Voilà, je pense que vous allez m'entendre vraiment très bien. Le micro n'était même pas branché pendant les 4 minutes. Mais bon, cette vidéo, je ne vais pas faire de montage. Je vais balancer la vidéo de manière crue. C'est juste pour dire à celui qui doit savoir, celui qui sait déjà, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir regardé, merci de mettre pouce bleu, merci de continuer de regarder. Parce que je vais faire un parallélisme entre donc, les Djoula et M. Thomas Daquin, le premier chef d'état-major. Moi, je dis, Thomas Daquin, là, Thomas Daquin, c'est le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Ce monsieur est né en 1939. Je crois bien parce que... Attendez, je vais vérifier. Je vérifie encore, désolé. Vous savez même.
Oh, il est né en 1916. On dirait que c'est en 1939 qu'il est devenu. Il est rentré dans l'armée sénégalaise. On dit les tirailleurs sénégalais. Donc il est rentré dans les tirailleurs sénégalais, mais c'est un Côte d'Ivoirien. Il est né à Katiola. C'est un Tagbana. D'autres disent que Tagbana, mais on dit Tagbana. Moi, c'est Tagbana que je connais. Comme Babo, le bas là. Tagbana. C'est un Tagbana qui est né à Katiola. Ok? Il est né en 1916 et à partir de 1939, il a intégré les tirailleurs sénégalais. Et c'est de là-bas qu'il a commencé à gravir les échelons. Il a commencé à gravir les échelons. Sergent, sergent-chef, etc. Et il est devenu commandant de l'armée. Commandant de l'armée. Et donc, jusqu'à 1959, par là, il était déjà commandant de l'armée. Donc, dès que la Côte d'Ivoire a accédé à son indépendance, à partir de 1960, M. Ouattara Thomas Dakin, a été choisi parce qu'il était le plus gradé. Et comme en Côte d'Ivoire, même sous Feu Boigny et même sous les durs de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y avait pas encore des partis politiques, il n'y avait pas encore Babo Laurent, on vous parle de 1939. Babo Laurent est né en 1949. Donc 1949, 1960, Babo Laurent il est encore très jeune, on est d'accord. Si tu fais 60 moins 39, Thomas Dakin, oui, il est rentré dans l'armée à partir de 1939. Il a gravi les échelons jusqu'à il est devenu commandant. Au sein des forces tirailleurs sénégalais. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, quand on vous parle de 39, tout ça, Babo Laurent était très petit, pendant que Thomas Dakin était déjà très, très, très élevé. Donc, il n'y avait pas de discrimination en Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux faire ressortir d'abord. Vous donnez l'information de qui est le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire. C'était un nordiste. Le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire était un nordiste. Né à Katiola en 1916. C'est un Tagbana. Et je pense que j'ai retrouvé son village même. Le nom de son village, pour ceux qui connaissent bien là-bas, son village s'appelle Nienakaha. Nienakaha. J'ai trouvé ça quelque part là-bas. Donc il est né précisément, sur cette page-là, il est né précisément le 2 février 1916. Et il a eu une enfance très difficile. Son père est mort, je crois bien. J'ai vu ça quelque part, mais j'ai fermé la page parce que ça, c'est mon PC. Et l'autre là, mon ordinateur, donc où j'ai écrit ce que j'utilise pour écrire mon livre, pour ne pas mélanger les choses. Voilà, là-bas, j'avais déjà trouvé une autre page, son histoire, mais j'ai perdu la page. J'ai regardé dans mes barres de recherche, mes historiques, je n'ai jamais retrouvé la page. Je ne sais pas pourquoi. Comme là-bas, c'est Mozilla et ici, c'est Google Chrome, donc j'ai perdu. Mais ce n'est pas grave. J'ai retenu un peu. Il a eu une enfance très difficile, Thomas Dakin. Son père est mort, je crois, lorsqu'il avait 6 ans. Son père est mort très tôt, comme moi. Une enfance difficile, et c'est de là qu'il a décidé de rentrer dans l'armée. Et il était commandant. Vous voyez. Donc, lorsque la Côte d'Ivoire prend son indépendance le 7 août 1960, le monsieur, quand on regarde tous les Côte d'Ivoiriens qui sont dans l'armée, le plus gradé était Thomas Dakin. Il était le plus gradé. Il était le plus gradé. Donc automatiquement, l'administration Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont pris comme le premier chef d'état-major. Il a été premier chef d'état-major, je regarde encore sur mon écran, donnez-moi un instant. Il a pris sa retraite à partir de 1997. Mais il a été chef d'état-major, je ne vois plus ça ici. Il est décédé en 90, oui, ça je vois ça ici. En 39, ça j'ai retenu, ça n'est pas sur cette page, puisque son histoire, même quand tu vas sur Wikipédia, il n'y a rien. C'est un petit paragraphe. C'est pas normal. Les doyens qui ont les 80 ans, là, les gens là, au lieu de rester là à soutenir les rebelles là, ils n'ont qu'à écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire pour nous donner. Les Kona Bédier qui sont à Daoukro et qui soutiennent de manière circonstanciée, quand on parle et puis vous vous fâchez là. Dites-lui, il a qu'à nous expliquer qui est Thomas Dakin en détail, parce qu'il n'y a rien sur Wikipédia. Mais sur Wikipédia, s'il y a seulement un paragraphe, c'est sur quelle page on envoie les informations. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de connaître. Si tu tapes le premier chef d'état-major des États-Unis, il va te donner tous les détails sur lui. Mais notre histoire est en train de disparaître. Et vous soutenez la rébellion. Et nous, les futures générations, on en parle. Vous vous fâchez pourquoi? Vous vous fâchez pourquoi? Des gens qui sont des millionnaires, des milliardaires qui sont à Abidjan, qui n'ont même pas un seul bouquet. Vous ne pouvez même pas écrire l'histoire. Non seulement de ce que vous avez expérimenté, mais de ce que vous connaissez, vous avez entendu. vous pouvez demander à vos grands-parents, non, nos parents, non. Moi, mon père est mort depuis j'étais très petit. Je ne savais même pas comment je m'appelais. C'est hier même qu'on m'a envoyé ces photos qu'on ne peut même pas bien voir. Hier, pour toute ma vie. Tellement qu'il y a longtemps qu'il est décédé. Et il n'y avait pas de photos en couleur en ce temps. Et c'était mélangé, les gars.
Je suis Herman le patriote. Et un patriote n'a pas peur de dire ce qu'il faut, il a à dire. Un patriote doit chercher à connaître son histoire. Alors, ce nom-là, vous devez le retenir. Il ne faut pas l'oublier. Et sur une autre page que j'ai perdue, c'était un livre PDF. Je ne sais pas qui avait écrit le livre, mais je l'ai perdu encore ce livre-là, malheureusement. Il a été dit qu'il avait un projet pour l'armée côte d'ivoirienne et ce projet n'a pas abouti lorsqu'il est mort en 1990. Il est mort avant Houphouët-Boigny. Il est mort dès que Dramane est venu au pouvoir. Dès que Dramane a mis ses deux pattes là en Côte d'Ivoire, il est mort. Oui, il est mort à 90, le 19 janvier 1990. Je pense que Dramane Ouattara, André est venu après. Donc on ne va pas accuser Dramane Ouattara que c'est lui, parce que même s'ils ont mis fin à plusieurs vies, comme les Désiré Tagro, comme les Bogadoudou, qui d'ici 30 ans, 50 ans, seront aussi comme les Thomas Daké que les gens vont vouloir oublier. Nous, on ne va pas oublier ça. C'est pourquoi je suis en train de... S'il y a quelqu'un qui connaît, parce que j'ai un petit qui était dans ma première année de terminale, puisque j'ai fait la terminale 2 fois, voilà. Ma première année, c'était affaire de semestre, puisqu'il y avait la guerre. Sorogium nous tuait à ce moment-là. Donc c'était semestre. Premier semestre, j'ai été 3e de classe. Dja Sophie, elle est là, elle était notre 2e. Et M. Blé Zépré, il est là, il est toujours en vie. Voilà, il était notre premier. Maintenant, il est dans le développeur d'applications, il s'est fait les sites. Il a commencé mon premier site de vente en ligne. Il n'a pas terminé. Je voulais encore lui parler de ce 2e site. Et il est très occupé. S'il y a quelqu'un ici qui connaît les développements ou qui connaît quelqu'un qui sait faire des sites internet, faites-moi signe. Même si je dois lui donner une compensation pour qu'il puisse faire mon site, je vais faire le site politique déjà pour pouvoir mettre les vidéos, les trucs comme ça, voilà. Et le site là, on va parler, on va publier ce site et parler de... Les gens vont aller là-bas pour connaître. Parce que déjà, il faut qu'il puisse écrire sur Bogadoudou. Parce que je ne pense pas que plusieurs personnes s'intéressent à lui. 2002, 2023, ça fait déjà 21 ans. The time is passing by, man. Le temps est en train de partir. Ça fait déjà 21 ans. D'ici 21 ans, ça fait 42 ans. Les gens vont l'oublier. Il va disparaître comme ça. Non, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier qui l'a tué. Quels sont ceux qui sont à la base? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été tué? Tout ça, il faut que ça soit raconté. Pour que nos petits-enfants, comme les Thomas Daké qui sont nés en 1916, dont je parle aujourd'hui en 2023. Il faut faire 1916. 2023 moins 1916. Ça fait combien d'années? Mais je parle de lui aujourd'hui parce qu'il y a quelques traces de lui. Il ne faut pas perdre nos traces. S'il vous plaît, peuple de Côte d'Ivoire, chers Côte d'Ivoiriens, soutenez-moi. Vous connaissez quelqu'un qui est fort en informatique? Mon petit, lui, il voulait même faire pour moi gratuit. Puisqu'il m'a rien, même pour le truc là, il a fait le squelette, il m'a envoyé. Il m'a rien demandé. Donc, lui, il voulait faire mes sites là gratuitement. Mais il n'a pas le temps, il travaille. Il a déjà un enfant. Bon, les gens, ils aiment lancer rien. Et comme c'est un catholique, bon, je ne sais pas s'il est toujours catholique, mais il était catholique. Et là-bas, là, tu peux avoir femme sans mariage, ça ne va pas quelque part. Et puis, c'est même, les gens même bénissent ça. Attends-nous, les évangélistes. Bon, bref. Donc, chers parents, Thomas Daké, c'est le nom qu'il faut retenir. Alors, moi, je veux le parallélisme, même si je l'ai fait en retard, mais je veux quand même, lorsque nous sommes à 13 minutes, je veux dire, mais les Djoula pensent que la Côte d'Ivoire, on n'a pas aimé les Djoula. Les gens, on les a rejetés. Mais je dis, depuis que notre Côte d'Ivoire a été tracée comme frontière et a été appelée Côte d'Ivoire, notre premier chef d'état-major s'appelait Thomas Daké Ouattara. Donc les gens n'ont pas rejeté la candidature de Dramane Ouattara, qui s'appelle aussi Ouattara, mais qui est Dramane Alassane Ouattara. Pas parce qu'il était du Nord, puisque notre premier chef d'état-major était du Nord, mais il a été accepté puisqu'on connaît son village. J'ai donné le handball, là où il est né, là, on appelle ça le handball, la région, pour ceux qui ne savent pas. La ville natale là s'appelle Tabana. Le village là, voilà ça ici, je m'avais sur l'autre page, le village s'appelle Nié Nakaha. Est-ce qu'on peut dire que, même je pense, je ne sais pas si son père et sa mère, ça a été notifié, je ne pense pas. Ok, mais ce que je sais, c'est que ça s'appelle le handball. J'ai vu ça ici, puisque tout ça, il faut mettre ça pour nos frères. Ok, et attends, ouais, Wikipédia, il n'y a rien là-bas même. Voilà, ici aussi, il n'y a rien. Ok, il n'y a pas le nom de son père, le nom de sa mère, il n'y a rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il est devenu corps habillé en 1939. Son père est mort lorsqu'il était très petit. Il a eu une enfance très difficile. Lorsque la Côte d'Ivoire a cédé à l'indépendance, il est devenu le premier chef d'état-major, pas parce qu'il était du Nord, ça aussi il faut le préciser, pas parce qu'il était du Nord, pas parce qu'il s'appelait Ouattara, parce qu'il était le plus gradé.
C'est ça la norme. Comme il était le plus gradé, alors Houphouët-Boigny dit, désormais tu es notre chef d'état-major. Mais il y a une histoire que j'ai vue quelque part. Il avait un projet pour l'armée américaine, l'armée française, qui n'a pas pu commencer et puis il est décédé. Comme Boga Doudou avait un projet pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui n'a pas pu commencer et puis il est décédé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Oui, les 5 points, les 5 projets, ou les 5, je ne sais pas comment j'ai nommé, mais pour ceux qui me suivent il y a un peu longtemps, j'ai fait une vidéo là-dessus. Oh, Émile Boga Doudou avait un projet pour ne pas qu'il y ait les rebelles musulmans Djoula du Nord et nos frères de Nankaran, nos frères de Katiola, nos frères d'Ambol. Pour ne pas qu'il y ait les mélangements. Il avait ce projet où il fallait faire la décentralisation. Il était quand même le ministre d'État, où il fallait quand même aller voir 2 témoins dans les 2 différents villages. Pour voir si tes parents viennent vraiment de Côte d'Ivoire. Pour ne pas qu'on soit mélangé. Qu'aujourd'hui des Ghanéens sont mélangés à nos frères Djoula. Ils nous narguent sur les réseaux sociaux. Mais tu vas fouiller, c'est un Malien. Tu vas fouiller, c'est un Ghanéen. C'est un Guinéen, pardon. Tu vas fouiller, c'est un Burkinabé. Mais les gens vont dans les mêmes mosquées. Ils mangent les mêmes cuitants. Avec les mêmes colas. Ils ont les mêmes boubous. Et c'est au nom du boubou. Et il y a l'autre là qui l'a dit, le chef rebelle Koné Zakaria. Il dit, on a pris les armes pour que, à cause du boubou, ils nous ont tués. Plus de milliers de nos frères. Il faut rappeler l'histoire de notre pays, chers parents. Il faut rappeler l'histoire de notre pays, chers parents. Thomas Dakin était le général de corps d'armée de Côte d'Ivoire. Le tout premier général de corps d'armée de Côte d'Ivoire. Chers parents, ce monsieur, nous ne devons pas l'oublier. Oui. Je ne sais pas qui a modifié. Je vois président Alassane Ouattara ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche ici. On parle de Thomas Dakin. Ils ont modifié sur Wikipédia. Voilà. Donc, il est né le 2 février 1916 à Nakaran, dans le département de Katiola, et donc la région du Ambol. Et il est mort le 19 janvier 1990 à Abidjan. Il a été le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire, Thomas Dakin Ouattara. Voici un peu ce que je voulais vous partager. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire ne déteste pas la preuve. J'ai vu le truc là ici, je ne sais pas si la page est encore ouverte sur mon téléphone. Je vais vous citer un peu les généraux de Côte d'Ivoire. Les généraux de Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui n'ont pas... Oh, mais j'ai vu ça, mon derrière est fermé, voilà. Donc, les chefs d'état-major de Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major des armées est un Côte d'Ivoirien qui doit être un Côte d'Ivoirien, c'est ce qui est mis ici, je suis sur Wikipédia, vous voyez non? Voilà. Doit être un Côte d'Ivoirien qui est sous l'autorité directe du président de la République de Côte d'Ivoire. Il est le supérieur de tous les autres chefs d'état-major des différentes armées, armée de terre, armée de l'air et armée des mers maritimes. Mais il ne commande pas directement le groupement des forces spéciales de Côte d'Ivoire qui est directement attaché au président de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux qui sont avec les présidents, c'est normal. Il est assisté d'un sous-chef d'état-major. Le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Thomas Dakin Ouattara, il a été chef d'état-major de 1960 à 1974. Donc il a fait 14 ans en tant que chef d'état-major. Le deuxième chef d'état-major s'appelle Ibrahim Koulibaly. Vous dites que la Côte d'Ivoire n'aime pas les Djoula. Le premier s'appelle Ouattara. Le deuxième s'appelle Ibrahim Koulibaly. De 1974, où l'autre est décédé, jusqu'à 1979, c'était encore Houphouët-Boigny qui était au pouvoir. C'était encore un Djoula. Pourquoi vous nous avez tués, chers camarades? On vous a menti. Ils ont fait un lavage de cerveau. Selon qu'on vous a menti. Les gens ne sont pas contre vous. Le premier chef d'état-major de 1960 à 1974, c'était Thomas Dakin. Le premier chef. Le deuxième, depuis que la Côte d'Ivoire existe, il s'appelle Ibrahim Koulibaly. Ce n'est pas vos bêtises là, vos bêtisiers là. On parle ici d'Ibrahim Koulibaly, de 1974 à 1979. Le troisième s'appelle Bertin Zézé Barouan. Bertin Zézé Barouan, de 1979 à 1987. Le quatrième s'appelle, il était le général de corps d'armée, le général de brigade, Félix Horry, de 1987 à 1990. Et c'est là maintenant le premier, il est mort, Thomas Dakin, il est mort en 1990. Donc il était encore vivant lorsque les autres se succédaient. On continue. Le cinquième
chef d'état-major de Côte d'Ivoire. De 1990 à 1995. Après maintenant, il va venir pour faire encore la sale besogne avec Ibrahim Koulibaly. Pas le même qui est ici, là. IB qui était major, IB ou bien quoi là. Le premier, lui qui a envoyé tous les problèmes de Côte d'Ivoire et Sorogo a pris son héritage là. Voilà. Robert Gueye, le 5e chef d'état-major s'appelle Robert, le général de brigade de corps d'armée de Côte d'Ivoire, Robert Gueye, de 1990 à 1995. De 1995 à 1999, le chef d'état-major s'appelait Lassana Timité. Lassana Timité. Lassana Landré, c'est arresté à Djoula. Je ne sais pas, hein, moi, je sais pas, parce que je ne suis pas trop familier au Djoula. Je suis vraiment désolé. La preuve est que je suis né en Côte d'Ivoire, toute ma vie en Côte d'Ivoire, je ne connais même pas je ne sais pas parler Djoula. Je ne comprends même pas le Djoula, parce que ça ne m'a jamais intéressé. C'est des gens qui sont très violents. Le jour que vous allez changer, vraiment la Côte d'Ivoire sera bénie. Mais vous êtes très violents. Et vous êtes méchants, au fait. Vous êtes mauvais, vous êtes forcément mauvais, vous les Djoul. Changez. Dites à Ladi Chérif, il a qu'à venir couper pour mettre sur sa page. Parce que vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Vous connaissez la vérité. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Maintenant, vous connaissez toute la vérité. D'abord, Roland n'a pas tué les gens. Il a même été acquitté. Il n'a rien fait à quelqu'un. Vous connaissez la vérité. Vous savez vraiment qui a gagné les élections. Mais voilà un qui est à Paris là-bas. Là. Les gens ne font que prendre des photos de lui pour balancer. Mais avant, il bavardait. Non. Maintenant, il est devenu quoi? Artiste. Il est devenu, comment on appelle ça même? Mannequin. Parce que c'est exprès. On dit, quelqu'un m'a dit, Herman, il ne faut pas t'occuper de cela. C'est leur tour de communication qui font ça. Ils disent qu'ils veulent l'énerver, Drama Ouattara. Drama Ouattara, ce n'est pas photo qui va l'énerver. Il vous cherche. S'il ne vous a pas eu, nous, on va vous avoir par la justice. Prenez photo de Soro Guillaume. S'il pisse, s'il chie, s'il est dans le métro, prenez photo balancée. Mais il va errer. Il va errer. Si tu ne comprends pas français, il faut aller fouiller dans le dictionnaire. Il va errer. Et il entend de errer comme ça. Et c'est dans ça qu'il va rester. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce qu'il a fait, on ne fait pas ça. Vous connaissez la vérité. Lui, il est là-bas, il n'est pas prêt pour parler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'est pas prêt pour faire sortir ce qu'il y a dans son ventre. Et un bon matin, on va se lever comme ça, la surprise, comme j'étais en plein boulot. Et je vois sur mon téléphone, DJ Arafat est mort. C'est pas possible, il était en forme. Il n'avait pas fait de maladie. On dit quoi? Il a fait moto, il est mort. Je me vois sur sa page, ils ont publié qu'il est mort. Beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, les émoticônes de tristesse, il est parti. Et c'est fini, c'est comme ça surprend. La vie sur la terre ne tient qu'à un bout de fil. Si Guillaume Soro dit qu'il est vraiment patriote, qu'il a fait un combat pour ses frères du Nord, qu'ils disent la vérité que ce n'est pas lui qui a financé la rébellion, qu'ils disent la vérité que ce n'est pas lui, il était sous le mandat de tel et tel. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Mais il est assis sur tout. Demain, il va mourir avec ça. Et c'est ça que vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire que nous. Le 6e chef d'état-major après Gueye Robert s'appelait Lassana Timité, de 1995 à 1999. Et là, c'était Bédié qui était au pouvoir. Malgré que Bédié était au pouvoir, c'était toujours le Djoul qui était toujours à la tête de nos armées. Le 7e, lorsque Gbagbo, la transition de Gbagbo au pouvoir, le 7e s'appelait Soumaïla Diabagaté. Le 7e chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Il y a combien de Djoula? Il y a combien de Dida? Même, il ne faut pas dire Dida, même tout le grand sud là, ou grand ouest là, ils sont combien? À part Bertin Zézé. Tout le reste là, c'est vous. Regardez là, non? Bertin Zézé et puis Félix Ouri et puis Gueye Robert. C'est vous qui dominez. Parce que regardez ici, le 7e, oui, le 7e s'appelle de 99 à l'an 2000. Ok, il s'appelle Soumaïla Diabagaté, puisque général Gueye Robert voulait s'accaparer du pouvoir par force. Ok, donc il a mis Soumaïla là-bas. De 2000 en 2004, le général de division du corps d'armée s'appelait Mathias Doué. De 2004 en 2011, le général du corps d'armée de division s'appelait Philippe Mangou. Et c'est là que je vais m'arrêter. Les autres, moi, je ne les reconnais pas. Puisque légalement, Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président du peuple de Côte d'Ivoire. Il est le chef d'État. C'est lui qui dirige l'État. C'est lui qui commande l'État. Mais il n'a pas été voté en 2011. Dans le reste là, je ne les reconnais pas. Et je ne vais pas mettre leur nom ici. Je suis désolé, ces chers généraux. Il y a 3 autres généraux dont je vois leur nom ici. Ils sont tous Djoula. C'est que les autres n'ont pas fait. Comme votre chef d'État il est Djoula, les 3 là sont tous Djoula. C'est ça qui est la vérité. Mais les autres qui étaient là, ils n'étaient pas Djoula, mais les chefs d'État-major étaient Djoula. Donc ça veut dire que c'est vous qui faites la discrimination. C'est vous qui faites la clanisation. Gbagbo était bêté, mais il n'a pas mis bêté là-bas. Mathias Doué n'est pas bêté. C'est ça l'histoire de notre pays. Et peu importe, on va en parler.
Peu importe ce que ça va nous coûter. Même si vous ne voulez plus qu'on rentre en Côte d'Ivoire, tant que vous êtes au pouvoir, moi je me sens bien ici. Le jour que vous ne serez pas au pouvoir, je rentre en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. J'ai même pas envie de rentrer. Tu fais quoi là-bas? Mes propres parents sont là-bas que moi je les intéresse. Tout ce qui les intéresse c'est l'argent. Quand tu commences à... Quand je dis que je vais à l'école, que je ne travaille plus, mais ils ne connaissent plus mon WhatsApp, ils ne connaissent plus mes trucs. Ils ne savent même plus que je vis. Hein. Parce que je leur ai dit que je vais à l'école, ça veut dire que je ne travaille pas, donc je n'ai pas d'argent. Mais il n'y a pas de fait quoi là-bas, il n'y a rien là-bas. Amis, parents, il n'y a rien là-bas, je me sens bien ici. Voilà, donc la vérité là, on va dire ça pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour les patriotes de Côte d'Ivoire. Cher peuple de Côte d'Ivoire, voici votre frère Herman le patriote. Soutiens-moi par le pouce bleu si tu ne l'as pas encore mis. Soutiens-moi par les commentaires, il faut dire quelque chose. C'est ça l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le premier chef d'état-major était un Djoula. Nous ne sommes pas contre vous les Djoula. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À bientôt pour la suite des débats.